Et salut à toutes et à tous, c'est Epion, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur ordinateur. Et oui, je peux enfin tourner sur ordinateur. Je galère un peu à enlever la vue. On se retrouve pour des tutos Redstone, comme vous l'aurez sûrement remarqué dans mon inventaire. J'ai envie de faire ça tout simplement pour vous montrer quelques petits trucs que je connais en Redstone. Je me débrouille pas trop mal, enfin ça va. Je suis pas trop mauvais non plus quoi. Donc c'est des petits tutoriels soit qui viennent de youtubeurs connus ou pas connus, hein, ou soit que c'est moi qui les ai inventés. Donc là c'est un tuto de Redkill24. Donc c'est sa vidéo, c'est une porte secrète dans un arbre, je crois que c'est ça. Donc tout simplement, si vous l'avez pas vu, bah, vous pouvez voir mon tuto que je vais faire là. Il consiste juste à mettre une torche de redstone, ça s'ouvre, ça ferme, ça se ferme automatiquement. Et vous accédez dans votre salle des coffres. Et donc ça peut très bien être pratique pour un Fallen Kingdoms ou sur un serveur PVP faction, mettons. Vous avez votre petite base et vous voulez pas qu'il y ait des personnes qui voient votre salle des coffres, mettons. Donc vous voyez ça et c'est indétectable, hein, enfin voilà. Donc on passe tout de suite au tuto. Donc le tutoriel il est très simple, c'est très peu coûteux comme vous le voyez. Alors il faut juste 7 redstone, 2 torches de redstone, une torche pour ouvrir le mécanisme et une torche pour dans le circuit, 4 pistons collants, pas des pistons normaux sinon ça marchera pas, 2 blocs de redstone, 2 comparateurs et un répéteur. C'est très peu coûteux comme vous le voyez. Alors donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc là il y a une torche, quand on va mettre la torche en fait ça va activer ce piston là qui va envoyer une courte impulsion dans cette cloque avec 2 comparateurs. Donc ça va faire un petit délai avec les comparateurs, ce qui va nous permettre d'avancer, de rentrer dans notre salle et que ça se referme tout de suite après. Donc vous avez un petit système comme ça, donc là on va le faire tout de suite. Donc c'est très simple, vous placez 2 repeaters à l'envers, donc un qui se dirige vers en face de moi et un autre derrière moi, qui se dirige derrière moi. Vous les reliez grâce à des fils de redstone, ce qui va permettre de faire la petite cloque. Après vous prenez un répéteur, vous le mettez juste là, vous posez un bloc, donc un bloc quelconque, et vous mettez une redstone dessus, vous remettez un bloc dans la petite diagonale là, vous mettez une torche de redstone dessus, vous mettez un bloc par dessus, et vous mettez vos 2 pistons. Alors je vais vous expliquer pourquoi là on met pas un fil de redstone, parce que c'est censé faire la même chose que non. Le fil de redstone il va envoyer une impulsion dans ce bloc là, mais ça va pas activer cette redstone là. Donc si on met un répéteur, et ben ça activera cette redstone là qui va éteindre cette torche là, donc qui va détracter les pistons. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc après donc vous mettez 2 blocs. Donc on va poser la torche là et ça va activer le circuit. Donc pour que ça marche, vous prenez un piston collant, vous mettez juste en dessous, enfin pas tout à fait en dessous, mais à un bloc en dessous. Vous placez votre piston qui regarde le circuit, vous placez un bloc de redstone. Donc là si on fait ça, ça marche. Donc là si vous voulez faire juste en aller simple, bah, le circuit est fini. Mais si vous voulez faire quand même pour le retour, donc ce qui est un peu mieux, vous faites exactement la même chose. Donc sauf que là, vous voyez, ça va pas marcher. Ça va juste activer ce bloc là. Mais ça va pas activer cette redstone. Du coup il y a un plus simple. Vous creusez de 2 blocs en dessous, vous mettez 2 redstone. Oui donc là c'est un peu buggy. Voilà, donc ça active ce fil de redstone, vous creusez là. Et là on fait un petit inverseur. Donc il y a juste à replacer le bloc là parce qu'il bug un peu. Voilà, enfin ça fait des petits bugs, hein, mais c'est juste... c'est normal. Donc là en fait la torche va être éteinte. Et quand on va activer ce piston là, en fait le signal redstone n'aura plus de courant. Donc là il a plus de courant pendant un court moment. Ce qui va faire que ça va allumer cette torche. Et ça va faire exactement que le même circuit qu'au début. Du coup ça va activer ce piston là, qui va enclencher cette cloque, qui va activer ce répéteur, cette redstone là, qui va éteindre cette torche. Et pourquoi on met un bloc là, c'est tout simplement pour alimenter ce piston là, voilà. Parce que si on le met pas en fait ça va alimenter qu'un seul piston. C'est pour ça qu'on le met. Donc j'espère que ce petit tutoriel, le tout premier, vous aura plu. Allez c'était Epion, allez ciao tout le monde.